Dans notre sujet national, une histoire remarquable et inspirante du sacrifice et de la résilience d'un vétéran de l'Air Force. En 2005, les médecins ont donné à Israel Del Toro 15% de chances de survie après que son Humvee ait roulé sur un IED en Afghanistan. Il a subi des brûlures au 3e degré sur 80% de son corps, a été dans le coma pendant 3 mois, et les médecins ont dit que s'il survivait, il aurait besoin d'un respirateur pour respirer. Ils ont également dit qu'il ne marcherait plus jamais. Non seulement il a défié toutes les probabilités, mais il a également reçu la Purple Heart. Jake Tapper s'est récemment assis pour parler avec le sergent-chef Israel Del Toro Jr. à propos de son accomplissement le plus récent, son mémoire, A Patriot's Promise, protéger mes frères, lutter pour ma vie et tenir ma parole. Et le voici. J'en ai une copie ici. Merci beaucoup, c'était une bonne lecture. Alors, quand votre Humvee a roulé sur l'IED en Afghanistan, vous écrivez que votre vie a défilé devant vos yeux. Et vous dites, je cite, « Ce n'étaient pas des souvenirs rappelés, c'était des moments encore à venir. Expliquez-nous ce que vous avez vu. » J'ai donc vu 3 images distinctes dont je me souviens. C'était ma femme et moi qui allions nous marier à l'église. Nous avons essayé tant de fois, mais à chaque fois, ce fut annulé. Notre lune de miel en Grèce, parce que c'est là que ma femme a toujours voulu, ce que je lui dois encore. Quelque chose qui reste à venir, je suppose. Et enfin, moi apprenant à mon fils comment jouer au baseball. J'étais un joueur de baseball. Cela a toujours été mon rêve d'apprendre à mon fils comment jouer au baseball. Et ce sont ces choses que j'ai vues. Au cœur de votre mémoire se trouve une promesse que vous avez faite à votre père mourant, quand vous aviez 12 ans, de prendre soin de votre famille. Et tenir cette promesse nécessitait de nombreux sacrifices. Comment obtenir une bourse complète pour l'université? Comment cette promesse vous a-t-elle changé? Vous savez, cette promesse m'a guidé sur le chemin du travail. Chaque fois que j'ai l'impression que je ne peux pas le faire, je me rappelais la promesse que j'ai faite et cela me remettait sur le droit chemin. En parlant et en le disant aux gens, nous avons tous des étincelles. Nous pouvons surmonter beaucoup de problèmes par nous-mêmes. Nous avons parfois besoin d'aide, parfois en écoutant un témoignage comme le mien. Donc, dans le livre, vous écrivez sur la famille militaire, qui est un sujet que nous avons abordé dans l'émission. Vous dites, je cite, « Ils nous voient comme étant bien pires. Ce sont eux qui ont les conversations difficiles, qui prennent les décisions les plus importantes, avec les médecins, d'amputer ou non, de combattre l'infection ou de combattre la mort. » Fin de citation. Et vous dites que votre femme est votre héroïne. Parlez-nous-en. Vous savez, ma femme ne gagnait que 100 livres au Mexique, où il ne parle aucun mot anglais, avec un fils de 3 ans, et elle devrait venir ici. Amener mon fils à la garderie, tous les deux à mes côtés tous les jours. Et puis le soir, je vais chercher mon fils à la garderie, et je le couche pour qu'il puisse dormir, et pour elle de se reposer enfin quand il trouve le sommeil, et d'aller dans les toilettes pour pleurer, parce que toute cette pression était sur elle. Elle était comme une guerrière à 200 livres. Il y a beaucoup de sections émouvantes, mais dans une en particulier, vous vous souvenez d'avoir vu votre reflet, par accident, dans un miroir d'hôpital, et cela vous a fait peur. Pas de vous, mais aviez peur de la réaction de votre fils. Comment votre service et cet accident de l'attaque à l'IED ont-ils eu un impact sur votre relation avec votre fils? J'étais terrifié quand je me suis vu pour la première fois. Ce n'était pas une chose simple. Je suis un homme de 30 ans. Je ressemble à un monstre. Que va penser mon fils de 3 ans? Mon fils, c'est papa. Papa ressemble à ça. Et il est venu et m'a embrassé. Ce fut finalement l'un des moments les plus incroyables parce que je ne l'ai pas vu naître. Mais notre lien s'est renforcé parce que nous étions toujours ensemble. L'une des choses les plus incroyables, et les gens ne le savent peut-être pas, ou même ne le comprendront pas. Vous vouliez vous réengager dans l'armée de l'air? Je l'ai fait. Quand j'ai été blessé, ils ont dit que ma carrière militaire était terminée. Et je ne voulais pas qu'elle soit terminée. Et je me souviens que les gens n'arrêtaient pas de me demander « Pourquoi veux-tu y rester? Tu auras la notoriété. Tu deviendras un orateur public. Tu pourras te faire de l'argent. Beaucoup d'argent en tant que civil. Et tu auras ta retraite. J'aime servir mon pays. » Vers la fin du livre, vous écrivez, je cite, « Mon handicap ne me définit pas. La façon dont je choisis de vivre ma vie est ce qui me définit.
en repensant à toutes vos réalisations, dans l'armée, dans le sport, avec votre famille, dans ce livre, dans vos discours de motivation, de quoi êtes-vous le plus fier? Et quelle est la prochaine étape pour vous? Je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu prendre ma retraite quand je le voulais, être dans l'armée pendant 22 ans, après ce sombre diagnostic que j'ai reçu, et de regarder mon fils grandir, et d'être là, avec ma femme. Les gens demandent toujours de quoi nous allons nous souvenir. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un bon ami, un bon coéquipier, mais même plus que cela. Dans ce livre remarquable, le sergent-chef à la retraite, Israël Del Toro. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci pour tout.